Je suis sûre que je peux le faire. Montre-moi! Mais cette fille... Tu veux que je te torde le bras pour voir la différence? Isuzu aux armes secrètes est dans la place. La circulation est interdite à partir d'ici. Mais c'est quoi ce délire? Alors, ma belle, tu dois t'ennuyer toute seule. Je vais te tenir compagnie, ça tombe bien justement, j'ai les mains libres. Chiaki! Ah. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vu leur nombre, on est loin d'être tiré d'affaire. Vous avez raison de vous faire du souci, parce qu'on est peut-être plus de première jeunesse, mais on n'est pas des rigolos pour autant. La preuve, c'est que tous les gars présents appartiennent au club des exécuteurs. Qui t'es, toi, pour venir faire ton malin? Hein? Mais on le connaît, ce type-là, c'est celui qui s'est fait éclater en moins de 2 par Soichiro, souviens-toi? Ah! Ça me revient maintenant, je l'avais presque oublié tellement il était naze. Je vais tous vous crever. Allons-y. Je crois que je dois te remercier. Le temps que t'as perdu à faire ton petit speech dont on n'a rien à cirer, ça m'a permis de me reconcentrer. Je vais essayer de nous frayer un chemin jusqu'à l'ascenseur. Après, faudra courir vite. Vous croyez pouvoir y arriver? Ça va aller? Dans ce cas... Allons-y! Shinny Rikugo! Bataille Huken! Je t'avoue que ce combat ne m'enchante qu'à moitié et que je ne suis pas là de mon propre chef. Même si nous avons pu intégrer les rangs du club des exécuteurs, les lutteurs sont très peu représentés au sein de l'Institut Todo. J'aurais mis 3 longues années pour obtenir le statut d'exécuteur. Jour après jour, il a fallu que je fasse preuve de ma force. Et tout ça pourquoi? Pour me retrouver en face d'une mauviette de ton espèce. Ah, quand j'y pense, c'est vraiment écœurant. Ouais. J'en ai marre de t'entendre parler! Je vais te faire la peau! Sache que j'ai pas de temps à perdre avec des mecs comme toi! T'as beau faire 2 mètres, tu m'empêcheras pas de passer! Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais les ondes surnaturelles que j'ai ressenties la première fois que j'ai croisé son regard semblent s'être dissipées. Il est très agile et il me tient à distance. Je ne vois pas comment l'atteindre. C'est pas le moment. Il faut que je me concentre sur ce combat. Ça se confirme. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais pour l'instant, son regard est vide. Allez, je peux me la faire. Le génie des Natsume l'a momentanément abandonné, et ce n'est plus qu'une simple gamine qui pratique le Jujutsu.
Je trouvais ça étrange que tu fuis lâchement, mais c'était juste parce que le terrain ne te convenait pas. Tu désires sans doute aller sur le toit? Ce qui rend son arme si dangereuse, c'est la manière dont il s'en sert. Ses attaques sont imprévisibles. Mais la cage d'escalier est si étroite que s'il monte quelques marches, il sera obligé de tenter une attaque frontale. Ça, je devrais réussir à le parer. Mais après, le truc, c'est de savoir si je serai assez rapide pour m'approcher et lui asséner un coup fatal, ou s'il aura le temps de réarmer et de me trucider avant. C'est le moment de vérité. Est-ce que tu es prête, Maya? J'ai tellement hâte de découvrir toute l'étendue de ta force. Je crains hélas que tu ne le regrettes bientôt. Apparemment, la seule chose que tu maîtrises, c'est l'art de l'esquive. Mais pourras-tu parer ma prochaine attaque? Je crois que j'ai un peu exagéré sur ce coup-là. Les mecs vont s'en tirer, je ne me fais pas de soucis pour eux, puisqu'ils sont avec Takayanagi. Le problème, c'est Aya. Quelle petite idiote. Ah, je me demande bien ce qu'elle est encore allée s'imaginer. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Le combat n'est pas terminé. Non, jamais je ne m'inclinerai devant toi. Tu étais en mauvaise posture, mais tu as réussi à renverser la vapeur. Malgré tes airs de vierge effarouchée, tu fais preuve d'une grande maturité. Je serais presque prêt à te féliciter pour ta combativité. Mais tu ne le mérites pas. Et pour cause, tu as oublié un détail extrêmement important. Malgré les apparences, ce bâton est très particulier. Regarde. Tu t'es jeté dans la gueule du loup et tu vas bientôt rejoindre le pays des ombres. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Que les rayons de la force sacrée illuminent les ténèbres. Maintenant! Soichiro. 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 Qu'est-ce que c'est?
Ces visions, elles semblent surgir de l'âme de Soichiro. Ces images de son passé viennent hanter mon esprit. Il te faut exorciser la violence qui est en toi. Les démons guettent la moindre occasion pour pouvoir s'emparer de ton âme. Ils n'attendent que ça. Ils rêvent que tu sois plus sauvage que les sauvages. Et maintenant qu'ils tiennent un prétexte, ils vont tout faire pour que s'éveille l'esprit cruel qui sommeille au plus profond de toi. Toutefois, Soichiro, tu dois lutter contre le ressentiment et la soif de vengeance. La raison s'égare lorsque le cœur est submergé par la haine et la rancune. Quand l'esprit est accablé, il perd le sens de la justice. C'est plus fort que moi. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Je vais devenir très fort et tuer tous ceux qui t'ont fait ça. Je n'ai pas d'autre choix, maman. Si tu réponds par la violence à ceux qui t'ont fait du mal, alors tu ne vaudras pas mieux qu'eux. Et tu auras la souffrance de leur famille sur la conscience. La force peut revêtir plusieurs visages. Pour qu'elle soit pure et qu'elle témoigne de la noblesse de ton cœur, elle ne doit servir qu'à protéger ceux que tu aimes, pas à les venger. En dépit des blessures qui lui ont été infligées, la famille Nagi a sauvé d'innombrables vies. N'oublie jamais cela et sois fier de cet héritage. Peut-être que tu ne comprendras pas tout de suite ce que je viens de dire, mais sache que le jour où tu seras assez mûr pour saisir le sens de ces mots, alors ce jour-là, ce n'est pas un fauve qui s'éveillera en toi, mais un dragon. Tout ça est injuste, oui. Il ne voit rien. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui perce à jour les pensées et les secrets de l'âme de Soichiro. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'un jour Soichiro apprenne à lire dans mon cœur. Oui, qu'il en sache aussi long sur moi que j'en sais sur lui. Et ce jour-là... Ah. À quoi tu joues, hein? Il est temps d'en finir. Je veux voir couler ton sang. Je ne me laisserai pas faire. En ma qualité d'épouse, et même si cette lutte est déloyale, j'irai jusqu'au bout. On dirait qu'elle m'appelle. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, je dois être en train de rêver. Il faut croire que non. Hé, le poids-plume, il semblerait que je t'ai un peu sous-estimé, mais c'est pas pour autant que j'en ai fini avec toi. Hé, le masqué, je déteste me répéter, et je t'ai déjà dit que j'avais pas de temps à perdre avec des mecs dans ton genre. Tiens! Fallait quand même bien que je te rende la monnaie de ta pièce. Allez, relève-toi. Ouais, viens, que Sagamasque te mette la plus grosse raclée de toute ta vie. Approche, à mon tour de te faire une démonstration de ma technique. Tu sais que t'es lourd. Va falloir que je te le répète combien de fois, hein? J'ai vraiment pas de temps à perdre avec des types comme toi. Mais puisque tu ne me laisses pas le choix... Alors viens là, je vais te faire une explication de texte. Alors, on se débine? Bien. Allez, cache-toi là-dedans. Mais Ne discute pas. quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule, je ne veux pas rester là. Si tu restes bien sage, je te promets une sieste crapuleuse dont tu te souviendras. Mais j'ai peur. À mort!
Maintenant que j'ai eu l'occasion de me frotter à elle, je comprends pourquoi tout le monde redoute Maya Natsume. Et pourquoi personne n'ose jamais se mettre en travers de sa route malgré tout le mal qu'ils peuvent penser d'elle. J'admire ta persévérance, vraiment. Cela dit, tu as du mal à tenir debout, alors je doute fort que tu puisses me battre. Et comme je déteste perdre mon temps, je vais te régler ton compte vite fait. Malheureusement, il faut voir les choses en face. Même en ayant élaboré une stratégie de combat implacable et en étant armée jusqu'aux dents, c'était complètement stupide de croire que je pourrais la battre. Mais quoi qu'il m'en coûte, je ne supporte pas de perdre. Et s'il y a une personne face à laquelle je refuse de plier, c'est bien elle. Elle a encore 4 couteaux. Mais c'est dingue. Elle en a pourtant déjà lancé une 20aine. Je vais te faire mordre la poussière et tes lames n'y changeront rien. C'est ce qu'on va voir. Fais ta prière. Je vais te mettre en pièces. Même si tu es une combattante redoutable, je dois tenir mon rang de vice-présidente du club des exécuteurs. Être le bras droit de cette instance suprême me donne cette rage de vaincre contre laquelle tu ne peux rien. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. On t'a offert ce poste, mais tu l'as refusé, alors ce n'est pas étonnant que ce sentiment te soit étranger. 1, 2, 3, 4... Et voilà enfin le 5e. La botte secrète d'Isuzu, la technique du couteau caché. Si j'évite celui-là... C'est incroyable, ça. Moi non plus, je n'ai pas le droit de perdre. Je suis leur chef. Je dois tenir bon. Quel qu'en soit le prix, je ne vous laisserai pas leur faire de mal. Je n'en ai pas le droit. Le poids que je porte sur les épaules vis-à-vis de mon clan, c'est à des années-lumière de ce que tu peux éprouver. Tu vas goûter au coup secret des Natsume. L'effondrement des voûtes célestes. Voilà le coup de grâce. Mes forces m'abandonnent tout doucement. Le charme va voler en éclats. Oh, quelle honte! Personne ne connaît mon apparence réelle et il faut que ce soit devant elle que je me dévoile. J'avais déjà entendu parler de ça, de ces gens qui compriment la graisse de leur corps par la simple force de l'esprit. Je comprends maintenant. C'est comme ça qu'elle parvient à cacher tout son arsenal. J'en peux plus. Non! Je ne peux pas les éviter. Décidément, ma beauté ne cesse de m'épater. J'ai bien cru qu'il ne viendrait pas. Je t'attendais avec impatience, mon cher Mitsuomi.
Fais attention, petit. Ne t'expose pas trop. Sagara n'est pas une proie facile. Si tu tentes une attaque que tu ne maîtrises pas encore, tu cours à ta perte. Prochain épisode, destruction. La bataille ne fait que commencer.